Bonjour Mickaël, Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cybertalk. merci. Alors tu as rejoint en 2010 Inman Partners en tant que consultant cybersécurité et aujourd'hui tu es vice-président de l'entité cybersécurité. Alors comment tu as fait pour gravir les échelons? Alors déjà, comment je suis arrivé chez Bejaflor à l'époque, Endmine Partners maintenant. J'ai eu deux premières expériences, plutôt dans le développement et dans l'audit IT, dans un cabinet des Big Four à l'étranger. Quand je suis revenu en France, je cherchais un cabinet à taille humaine, et je cherchais à continuer à faire du conseil. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à travailler sur des activités de moins en moins opérationnelles, donc plus orientées business, management, ressources humaines. Donc j'en suis arrivé au grade de vice-président de cette manière-là, et j'ai gardé aujourd'hui la casquette people. Donc je joue l'interface entre toute l'équipe conseil et les équipes ressources humaines, de formation, gestion de carrière. Ça, c'est un rôle qui me tient très à cœur. Justement, on va y revenir juste après. Tout d'abord, alors tu n'as pas de formation en cybersécurité, comment tu es monté en compétence du coup? C'est vrai que la cybersécurité, c'est finalement un peu nouveau dans les écoles. Moi, à l'époque, j'avais fait quand même une école d'ingénieur en IT, et il y a quelques bases en cybersécurité. Comme je suis passé par un parcours d'auditeur, à un moment donné, c'est là aussi où j'ai commencé à monter en compétences. Et puis après, au sein de Bejaflor, il y a un parcours de formation qui est mis en place, alors, qui était un petit peu différent à l'époque. On l'a largement retravaillé dernièrement, mais ça m'a permis de monter en compétences, puis sur le terrain également. D'accord, et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler des activités cyber chez Inman Partners? On couvre l'ensemble des offres du marché classique, celles que les besoins de nos clients tout simplement, depuis des activités assez fonctionnelles, donc de la mise en conformité sur certaines réglementations, par exemple GDPR, c'est connu de tout le monde, également sur des activités de gouvernance de la SSI ou de pilotage de gros programmes sécurité. Et puis on a aussi des activités très techniques, ça peut aller jusqu'aux tests d'intrusion. Donc au-delà de ce qui peut être le plus fonctionnel et ce qui peut être le plus technique, il y a toutes les offres classiques, par exemple l'IAM. On travaille aussi beaucoup sur le secteur industriel, donc c'est une manière différente, une approche différente, on va dire, d'exercer notre activité. Et puis tout ce qui est mise en conformité d'une manière générale sur toutes les réglementations qui gravitent autour de la cybersécurité. Ça peut être de la LPM par exemple. Voilà, donc on a un gros panel d'interventions, aussi beaucoup de défensifs, tout ce qui est SOC, SIEM, gestion d'incidents. On travaille énormément sur ces activités-là. Vous avez récemment rejoint le campus cyber, qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors oui, effectivement. Alors déjà, il faut savoir qu'on est membre fondateur du Cybercampus. Une activité récente qui montre qu'on est présent sur toutes les thématiques en France de la cybersécurité, pas que. De par le passé, on a déjà travaillé sur des certificats. Enfin, par exemple, il faut savoir qu'on est certifié ISO 27001, ce qui garantit la sécurité envers nos clients. On est également certifié ISO 9001 depuis un certain moment. Donc ça, c'est des orientations plus qualité. Pour en venir au Cybercampus, qui est très sympa d'ailleurs, j'y étais ce matin. Donc c'est très important pour nous d'y être, pour interagir avec les différents acteurs de tous les secteurs. La France a décidé de monter ce Cybercampus pour unifier les forces de la cyber et les centraliser sur Paris. Donc il y a énormément d'activités autour de la défense, par exemple. Nous, ça nous permet d'être très présents, d'être en collaboration avec tous ces acteurs, de pouvoir répondre aussi à certains besoins avec eux, parce que par le passé, on n'a pas pu répondre à tous les appels d'offres. On voit par notre présence au Cybercampus une opportunité de croissance, d'évolution, et ça intéresse beaucoup nos collaborateurs. C'est aussi un petit peu vendeur envers les candidats. Et aujourd'hui, vous recrutez des profils assez juniors et vous les faites monter en compétences en interne. Comment se passe justement cette formation en interne? Bon, déjà, on recrute, on essaie de recruter également des profils seniors et des juniors. Il y a une tension du marché assez importante sur la cybersécurité, de par ce que je viens de vous expliquer, tout simplement. Il y a beaucoup d'écoles maintenant qui proposent des options cybersécurité, mais pas assez par rapport à la tendance du marché. Donc, on a essayé de trouver de nouvelles solutions. Donc on recrute des gens pas forcément issus d'options cybersécurité, mais soit d'une école d'ingénieur IT, soit pourquoi pas d'une école de commerce, enfin des bac+5 d'une manière générale. Nos critères vont donc bien au-delà de la cybersécurité. Donc certes, ils n'ont pas de formation, mais on cherche quand même des gens qui ont les appétences pour cela, des gens qui sur leur temps perso vont faire un petit peu d'IT, de cyber. Il y en a beaucoup. Donc une fois qu'on les a repérés, il faut aussi qu'ils aient des aptitudes en termes de relationnel, forcément dans le métier du conseil.
Voilà, tous les jours, on va parler avec différentes personnes, hein, des collègues, des clients qui peuvent être très fonctionnels, des métiers, mais aussi des personnes qui sont de l'IT. Donc, il faut avoir cette capacité de vulgarisation, cette aptitude relationnelle. Parler anglais aussi, c'est important, parce que c'est un contexte très international. D'autres langues, c'est un bonus également. Avoir cette envie d'avoir un certain impact, finalement, dans notre nouvelle société, avec tous les événements que je vous ai évoqués précédemment. On comprend donc que les compétences techniques ne suffisent pas seules. Il faut effectivement avoir aussi une personnalité qui matche avec les valeurs de l'entreprise. Effectivement, la personnalité, finalement, c'est quelque chose qui est un petit peu inné, qui est plus difficile à travailler, alors que les compétences techniques, on peut les acquérir sur le terrain, et surtout, on propose un programme de formation très important qui permet de se remettre à jour par rapport à ces aspects-là. Donc, le plus important, effectivement, c'est voilà, la personnalité, sachant que nous, on recrute essentiellement sur profil, c'est-à-dire que voilà, on n'aligne pas les recrutements par rapport à nos besoins du moment. De toute manière, les besoins sont tels que on a besoin perpétuel. Et chose que je n'ai pas précisé précédemment, on recrute aussi énormément de stagiaires. Donc c'est un choix qu'on a fait il y a quelques années maintenant, et on est en pleine accélération par rapport à cet aspect-là, ce qui nous permet d'embarquer des gens beaucoup plus tôt, beaucoup plus longuement, et de les embaucher en les connaissant déjà bien, en les ayant un petit peu façonnés à notre image. D'accord, donc quand on rejoint l'entreprise, par exemple via un stage, on a de fortes chances, si ça matche bien pendant le stage, d'avoir un CDI. Oui, parce que finalement, nos critères de recrutement au moment du stage sont les mêmes que si on le recrutait sur CDI. Donc voilà, on leur propose tout de suite des activités de consultants. Ils sont embarqués en mission avec d'autres consultants. On les challenge fortement. Généralement, ils apprécient beaucoup, hein. Ils sont embarqués comme s'ils étaient consultants. On transforme assez naturellement ces stagiaires en CDI sur la fin du stage. Généralement, ça leur plaît également, puisque ils se sentent embarqués. Vous recrutez une centaine de stagiaires par an au sein de l'entité cybersécurité, et certains finissent par signer un CDI. Qu'est-ce qui leur plaît le plus au sein de Inman Partners? Le fait d'être embarqués comme des consultants, finalement, d'être accompagnés aussi sur leur montée en compétences. On leur affecte un tuteur opérationnel, donc c'est un jeune consultant, hein, pour que ça passe mieux, tout simplement. Ils se comprennent mieux aussi, hein, voilà. Moi, si je suis un stagiaire, j'aurais peut-être trop d'exigences par rapport à lui, qui leur permet, voilà, très rapidement de se sentir comme un consultant. Ils sont également onboardés dans toutes les activités extra-professionnelles. On organise des team building, des pods business unit, diverses activités tout au long de l'année. Ce qu'ils apprécient également, c'est la taille humaine, puisque ils ont un tuteur, mais généralement, ils sont identifiés par l'ensemble des commerciaux, l'ensemble des managers. Ils se sentent présents, intégrés dans des initiatives au sein de la business unit dès leur arrivée. Et donc, finalement, signer le CDI ne représente qu'une continuité par rapport à ça. C'est exactement ce que j'allais dire. En réalité, il n'y a de stagiaire que le titre, au final, parce qu'il est complètement intégré aux missions. Tout à fait, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et concrètement, qu'est-ce qui va faire la différence pour un candidat entre Inman Partners et une autre entreprise? Alors, ce qui leur plaît, généralement, c'est l'accompagnement qu'on leur propose. Pour les stagiaires, il y a les tuteurs, il y a une équivalence au niveau CDI, hein, on appelle ça, nous, un consultant leader. Donc, ils ont un suivi personnalisé par ces personnes-là, également par l'équipe gestion de carrière, pour aborder des thématiques un peu différentes, plus professionnelles sur ce domaine-là. Et puis, il y a de multiples formations qu'on a mis en place pour les différents profils. Donc, au moment de l'intégration, par exemple, on propose un bootcamp, c'est-à-dire que les gens dont on a parlé précédemment, qui n'ont pas forcément de formation IT ou cybersécurité, ils vont avoir une formation coup de poing qui peut aller jusqu'à 5 semaines. Alors, on s'adapte en fonction des profils, très théorique, mais aussi très pratique, qui leur permet rapidement de monter en compétences et nous de pouvoir les proposer à nos clients. Ensuite, tout au long de leur parcours chez Inman Partners, on leur propose différents plans de montée en compétences. Sur de l'interne déjà, on propose énormément de formations sur toutes les thématiques sur lesquelles on travaille au sein de la business unit. Donc au moment du confinement, on a finalement transformé une époque un petit peu difficile en opportunité de notre côté, en accélérant la formation de nos collaborateurs, notamment via des formations externes proposées, des formations certifiantes, par exemple sur des technologies comme le cloud, sur l'Active Directory, des choses comme ça qui sont très demandées chez nos clients. Il faut rappeler qu'en cybersécurité, la techno, elle avance tellement vite qu'il faut tout le temps se maintenir à niveau. Et ça, en tout cas, on retrouve ça chez Inman Partners. Vous accompagnez les collaborateurs sur cette montée en compétences. Continue. Exactement. Donc le cloud, je viens de le mentionner. Il y a aussi tout ce qui est intelligence artificielle,
ou des thématiques comme la blockchain, par exemple. Il faut savoir qu'au sein de Endmind Partners, on a une nouvelle business unit, qui est un petit peu notre start-up en interne, qui travaille essentiellement sur ces activités-là. Donc, notre business unit cybersécurité est très proche de cette nouvelle entité, puisque finalement, ça marche dans les deux sens, hein. Il y a l'IA pour la cybersécurité, mais aussi la cybersécurité pour l'IA. Et ça, c'est quelque chose qui est très recherché par nos clients. Merci Mickaël. Merci Redchi. Et on retrouve Inman Partners sur Cyberjobs.